Disons que l'activité s'est inscrite dans notre agenda qui a commencé depuis les réflexions autour des réformes électorales. Vous savez que nous avons pris part active ensemble avec la société civile sur les réformes électorales. Après cette étape, il y a eu la désignation des animateurs de la CENI. Les choses se sont passées telles que vous le savez. Et pour nous, le travail de l'ECC La Senco comme institution ecclésiastique ne s'arrête pas à ce niveau-là. Donc il y a d'autres étapes, notamment l'étape de la révision de la loi électorale et d'autres lois connexes. Il y a aussi la loi sur l'identification et enrôlement des électeurs. Il y a tous les suivis. Bref, l'activité avait vraiment l'objectif de partager les informations. Elle a été beaucoup plus concentrée sur la société civile, voir dans quelle mesure nous pouvons rapprocher les organisations de la société civile des organisations ou des organisateurs des élections, notamment la CENI et les autres organes gouvernementaux. Donc nous avons ici le ministère et tous les services connexes. Et je pense qu'aujourd'hui, il a été l'activité a été d'une grande richesse parce qu'elle a permis justement d'avoir ces échanges publics pour à la fois nous permettre de construire un narratif clair sur la communication, mais aussi sur les suivis et évaluations de la feuille de route. Je crois que vous l'avez suivi. Nous avons signifié que notre travail de suite a commencé à partir de la publication de la feuille de route. Et pour nous, c'est une responsabilité à la fois de faire le monitoring, donc le suivi, mais aussi faire les plaidoyers sur des questions qui nécessitent un certain minimum de consensus. Pas seulement nous, mais tout analyste averti le sait très bien. Ici, nous sommes en face de 3 défis. Le premier défi, c'est d'abord la responsabilité de la CENI en tant que pouvoir organisateur, qui doit nous présenter un calendrier, parce que la feuille de route n'est pas le calendrier, qui doit nécessairement nous fixer le date et même la manière de faire. Donc il y a une responsabilité directe de la CENI. Il y a une autre responsabilité des institutions, à la fois les gouvernements et les parlements, chacun ce qui les concerne. Il y a la production d'un budget clair et d'un plan de décaissement pour le gouvernement, mais aussi un plan de sécurisation parce que nous sommes dans un contexte où une partie du pays est encore en proie de l'insécurité. En ce qui concerne le Parlement, il y a tout un travail de la production législative, qui devrait se faire au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc ça, ce sont les responsabilités directes à ces institutions. Et en ce qui nous concerne, nous pensons, à la lumière de ce qui est fait et dit, nous sommes déjà en ligne rouge, il faut l'avouer, parce que, comme je l'ai dit, vous avez suivi les débats, la CENI n'a pas encore publié le calendrier, on ne peut pas se fier à la feuille de route, le gouvernement n'a pas encore présenté un budget clair, un plan de décaissement clair, il n'y a pas encore un plan de sécurisation, donc un certain nombre de choses n'ayant pas été réunies, donc nous pouvons garder ces inquiétudes pour dire, eh bien voilà, nous sommes vraiment en ligne rouge. Et s'il faut aller dans les détails de l'opérationnalité des choses, vous savez que nous sommes déjà presque en 5 mois de retard par rapport à la feuille de route. C'est vrai, on peut dire c'est des estimations qui peuvent être compressibles, mais les inquiétudes restent toujours parce que nous avons eu l'expérience de 2016, de 2011, de 2006, et nous savons que dans les délais impartis pour la convocation du corps électoral, donc supposé en septembre 2023, nous sommes déjà en train de dépasser la ligne rouge. C'est cela le travail que l'ECC La Senco fait, c'est à 2 niveaux. Au niveau technique, c'est la raison de cette activité. Nous devons nous mettre d'accord sur tout ce qui est technique, c'est-à-dire les questions liées à la loi, la réforme de la loi, les questions liées à la cartographie, les questions liées aux opérations d'identification. Tout cela rentre dans les lots techniques. Mais il y a une autre responsabilité, c'est au niveau politique, obtenir un certain nombre de consensus sur des questions majeures. Et l'ECC La Senco font ce travail, comme je l'ai dit tantôt. Mon collègue Monseigneur Cholet et moi avons déjà fait le premier tour de tous les acteurs, que ce soit les groupements politiques en dehors des institutions, même ceux qui sont au sein des institutions, opposition comme majorité. En tout cas, nous avons contacté tout le monde. L'indicateur est très clair, il y a des inquiétudes sérieuses si nous ne prenons pas la mesure de la chose. Ce qui doit être fait, ce qu'il faut que les acteurs politiques prennent la mesure de la chose,
il faut s'ouvrir à la discussion. On ne peut pas commencer à avoir peur de la discussion comme si c'était un cimetière. Non, la discussion nous aide à construire un cerveau collectif et elle nous aide également à harmoniser les vues. Vous avez vu aujourd'hui, rien que ces discussions nous ont permis d'avoir la clarté sur ce qu'est conçoit la CENI en termes de mutualisation et par exemple l'ONLIP. Donc nous appelons les acteurs, les majorités opposition à être souples, à s'ouvrir à la discussion parce que nous proposons plusieurs niveaux de discussion. Ça, c'est un niveau de discussion. Il y aura d'autres niveaux de discussion et donc nous continuerons notre travail. Nous serons avec eux et pour eux pour essayer ensemble d'arriver à des solutions beaucoup plus efficaces. Non, il faut avouer que le climat n'est pas serein. Vous faites bien de rappeler cette dimension qui rentre tant dans les niveaux de sécurisation, mais aussi d'apaisement. D'ailleurs, les deux églises, dans leur agenda conjoint, elles ont réservé tout un axe nommé prévention des conflits et contribution au climat apaisé. Donc aujourd'hui, nous sommes très préoccupés, mais nous y travaillons à l'interne pour voir dans quelle mesure apporter nos solutions. Nous avons déjà fourni un certain nombre de propositions aux gouvernants. Je crois qu'ils vont nous écouter là-dessus. Donc s'il faut bien répondre à votre question, nous sommes très inquiets et sur la question sécuritaire, sur la question de la montée du spectre du tribalisme. Et vous voyez, aujourd'hui, nous approchons presque au conflit communautaire. Ce qui se passe par exemple au sud du Katanga, ce qui se passe à l'est du pays et devient de plus en plus inquiétant. Mais même ici à Kinshasa, peut-être que c'est encore latent, mais on les sent quand on est avec la population. Pour peu, vous sentez comment les gens réagissent. C'est des paroles, des propos en tout cas remplis ou chargés des méfiances et des haines. Donc c'est très inquiétant.